Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer Gromit. Pour commencer, il vous faut une règle, un couteau ou des ciseaux et un objet à bourron, par exemple un pinceau. Et bien sûr, il vous faut le mini-kit Gromit. Alors, premier truc à faire, on a plein de petits tubes de pâte à modeler. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 7 fois 4, ça fait 28. 28, on doit diviser ça en 3. Alors, 27 divisé par 3, ça fait 9, et il va nous rester un tube qu'on divisera en 3. Donc, déjà, j'essaie de tous les décoller. La première tranche, ça fait 7 tubes. La deuxième tranche, si j'y arrive, ils se collent bien entre eux quand même. 7 autres tubes. Il faut bien tout prendre. Voilà. C'est pas grave si c'est abîmé, de toute façon à la fin on en fait une grosse boule. 7 autres tubes. Et ensuite on met 2 tubes là, 2 tubes là, ah ben, 2 tubes là. Et avec le dernier, là il s'est fait un petit peu avoir, avec le dernier, on divise en 3, on met à chacun ce petit bout. Voilà, on a à peu près 3 tas de la même taille. On mélange le premier tas, on le malaxe bien. Et avec ce tas, on va faire une patate. Ça sera le corps de Gromit. Une patate, ça ressemble à rien. Ça ressemble à une patate. C'est ce qu'il y a de plus laborieux. Ensuite, avec la deuxième boule, on va faire un tube de 18 cm. Alors, c'est là où la règle va être utile. 18 cm, on peut commencer à le faire comme ça. On peut le finir après sur la table. Ça va servir pour faire les pattes. Alors, j'en suis pas encore à 18. Si c'est un peu plus que 18, c'est pas grave. Voilà, j'ai à peu près 19. C'est pas grave parce qu'il nous faut le cou de Gromit aussi là-dedans. Alors, avec un couteau, je vais enlever le premier centimètre. Ça sera le cou de Gromit. Et ensuite, avec ce qui me reste, bon, il reste à peu près 18 cm. Il faut le couper en 4. Alors, ça fait du 4,5. 4,5. Ensuite 9. Ensuite 13,5. Et voilà les 4 pattes de Gromit. Enfin, les 4 jambes. Voilà. Et après, avec la dernière boule, on va faire la tête et les pieds. Alors, on va diviser cette boule en deux, premièrement. Donc, on en fait un petit tube. Et c'est ce tube-là qu'on coupe en deux. Alors, on peut le mesurer pour voir. Voilà, ça fait à peu près 7. Donc, 3,5, je coupe en deux. Et on a deux moitiés. Avec la première moitié, on va faire la tête de Gromit. Alors, il faut faire un œuf pour faire sa tête. C'est jamais très très facile de faire un œuf. Je ne suis pas une poule. Mais bon, on peut essayer quand même. Avec cet œuf, on va faire la tête. Il faut donc écraser le haut de l'œuf. Avec le pouce, vous écrasez. Voilà. Et ça sera les sourcils de Gromit, le front. N'oubliez pas de regarder le petit modèle. Est-ce que ça ressemble à peu près? Ensuite, il va falloir marquer l'emplacement des yeux et l'emplacement du nez. Alors c'est là où j'utilise le pinceau. J'utilise pas le côté poil, j'utilise l'autre côté qui est un peu arrondi. Et ça va me permettre de creuser l'emplacement des yeux et du nez.
Il a les yeux par là. Voilà, 2 petits trous qui serviront tout à l'heure. Et puis, pareil pour le nez. Il va venir par ici. J'en profite pour relisser un peu. Voilà pour la tête. On la met de côté. Et on prend notre autre partie. Et cette partie-là, on va à nouveau la couper en 2 morceaux. Hop, elle fait 4 cm à peu près. Je prends mon couteau, je coupe en 2. Je prends cette première moitié. Et cette première moitié, je la coupe en 4. Ça sera les pieds de gros mythe. Que je coupe en 2. Puis chaque moitié en 2. Et chacune de ces petits morceaux, j'en fais des petites boules. Voilà, chaque morceau est devenu une petite boule, à peu près. Et avec l'autre moitié, je fais de nouveau un tube. Et cette fois, il faudrait faire un tube de 12 cm. Parce qu'on a besoin de 12 petits morceaux qui vont devenir les doigts de pied de gros mythe. Alors, est-ce que je suis à 12? Ouais. Et là, je reprends le couteau et je coupe centimètre par centimètre. 1, 2, 11 et 12. Tous ces petits doigts de pied, on en fait des petites boules à nouveau, afin d'avoir 12 petits doigts de pied. On met tout ça de côté. Et bien la deuxième partie du travail, c'est l'assemblage. On prend le corps de gros mythe et on va lui fixer les pieds, les jambes, les pattes. Enfin bon, vous m'avez compris. Pour les fixer, on tire sur la pâte à modeler. On met les pattes arrière. Hop. Et ensuite, il nous reste ce petit bout de cou qu'il faut à son tour fixer au corps. Voilà, à peu près. Après, il va falloir fabriquer les pieds. On reprend. À chaque petite boule, on va rajouter 3 doigts de pied. Coller les uns aux autres. Comme ça. Et après, il faut raccorder tout ça. Alors, vous aurez peut-être des doigts plus petits que les miens. Ça sera plus facile à modeler. Voilà une première patte. Je prends 3 autres petites boules et je recommence l'opération. Voilà pour la dernière. Après, il faut fixer toutes ces pattes au corps. Il reste à fixer la tête au cou. Et voilà pour l'instant. À la fin, il faudra relisser tout ça parce que forcément, en travaillant une partie, on abîme un peu l'autre partie. Alors, je prends la pâte à modeler blanche. Je fais 2 petites boules. À peu près de la même taille. Voilà, 2 petites boules qui vont faire les yeux de gros mythe. Et que je vais mettre dans ces trous que j'ai prévus à cet effet sur la tête. Voilà pour les yeux de gros mythe.
Ensuite, je vais me laver les mains parce que je vais prendre une autre couleur de pâte à modeler. Me revoilà avec des mains propres et je prends la pâte à modeler marron. Il y a 4 boudins, j'en enlève un qui servira pour la queue. Et les 3 autres, je les divise en 2 parties. Ça servira pour les oreilles. Voilà, à peu près 2 parties égales. Et avec chaque partie, je vais fabriquer une espèce de petite moufle, sans pouce. C'est plus facile et ça ressemble plus à des oreilles. J'en fabrique une deuxième. Ensuite, je vais m'occuper de la queue de gros mythe. Je malaxe un petit peu et je fabrique une petite queue pointue, pas trop pointue quand même. Voilà pour la queue de gros mythe. Et maintenant, je vais me laver les mains parce que je vais devoir coller tout ça sur gros mythe. Me revoilà et je vais donc coller les oreilles sur la tête de gros mythe, comme ça. Cette fois, il ne faut pas trop tirer sur la pâte à modeler pour pas la salir, pour pas que les deux couleurs se mélangent. Il faut juste bien appuyer pour que ça se colle l'une à l'autre. Une première oreille, on peut même aplatir ici pour que ce soit bien plat et que ça se colle mieux à la tête. Et une deuxième oreille. On les tord un peu parce que il a les oreilles comme ça, gros mythe. Voilà pour les oreilles. Il me reste la queue. Pareil, on peut aplatir suffisamment l'arrière et coller ça au derrière. Voilà, les oreilles et la queue de gros mythe sont fixées. Je vais me laver les mains. Me revoilà et je prends la pâte à modeler noire. Avec cette pâte à modeler, je vais faire les pupilles et le nez. Pour les pupilles, je dois prendre 2 tout petits morceaux de la même taille, des vraiment tout petits bouts, et essayer de les faire de la même taille. C'est ça qui n'est pas facile, mais ça a l'air d'à peu près être juste. Avec ces 2 mini morceaux, je fabrique 2 mini boules. Et j'écrase la première boule entre mes doigts. Et j'obtiens comme ça un petit rond que je vais fixer sur gros mythe. Sur l'œil de gros mythe. Je veux bien rester dans mes doigts. Hop, opération délicate. Voilà une première pupille que j'écraserai après un peu mieux contre l'œil. Je vais m'occuper d'abord de la deuxième. Voilà un autre petit rond que je viens écraser sur l'autre œil. Voilà, maintenant je vais essayer de les aplatir un petit peu plus sur l'œil. Voilà qui est fait. Voilà un gros mythe avec des yeux et des pupilles. Il me reste une grosse boule de pâte à modeler noire qui va faire le nez. Et je lui mets à l'emplacement prévu. Et je l'écrase un petit peu pour qu'il ait l'air fixé au nez. Voilà, gros mythe est terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer.